Bienvenue dans votre nouveau podcast Raymond de la route et moi, un road trip improvisé entre deux confinements. Je suis Caroline et je vous emmène en voyage avec ma voiture. Elle s'appelle Raymond. C'est donc avec un vague itinéraire en tête que je quitte Toulouse. Il tient plus de quelques notes gribouillées sur un carnet et de quelques guides parsemés de post-it que d'un véritable parcours défini à l'avance. J'ai défini les grandes étapes comme Cordes, Angers, Nîmes et d'autres coins moins connus, mais je ne sais pas quand j'y arriverai et combien de temps j'y resterai. Ma première étape, c'est Montaulieu, le village du livre. J'en ai entendu parler lorsque je faisais mes études pour devenir libraire. Études que j'ai fini par abandonner pour partir en Irlande. Sur la route, je croise pas un camion qui, dans sa précipitation, propulse un caillou sur mon pare-brise ? Ce dernier ne supporte pas le choc, évidemment. J'arrive donc à destination avec le pare-brise fissuré. Mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre aussi vite. J'ai juste le temps d'atteindre Montaulieu avant le couvre-feu. Le confinement est certes terminé, mais un arrêté impose à tous les Français de retourner chez eux à 18h. Le gouvernement espère ainsi éviter les rassemblements et que les gens ne se retrouvent pas lors de soirées pour faire la fête. Mais mes aventures ne s'arrêtent pas ici, parce qu'en sortant mes affaires de la voiture, je constate que mon pneu arrière droit m'a lui aussi lâché. L'angoisse ! Plus sérieusement, j'angoisse à l'idée que je finisse par baisser les bras. Mon road trip commence à peine et je fais déjà face à 2 imprévus. Alors, quand une pluie diluvienne commence à s'abattre sur ma tente et mon premier campement, perché sur une petite colline que j'avais décidé de squatter le temps d'une nuit, je me demande si je m'y prends bien dans ma recherche de réponses. Parce qu'après tout, partir seule sur les routes, quand on est une femme dont le plus grand exploit a été d'aller vivre moins d'1 an dans un autre pays, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais je n'ai pas de temps à perdre en tribulation. La pluie est si forte qu'elle me trempe en moins d'1 minute alors que je cours chercher une bâche dans la voiture. J'attache la toile de sorte à recouvrir la tente, de peur que cette dernière ne soit pas assez étanche. Puis, je réalise que mes sacs prennent l'eau, abandonnés à l'extérieur. Alors dans la panique, je les jette avec ma glacière, mon fauteuil, le réchaud, mon jerrycan d'eau, pêle-mêle, dans le petit espace de vie qu'offre ma tente toute neuve. Mon petit abri que j'ai installé avec tant de soin est soudainement bien bordélique. Je m'engouffre tant bien que mal à l'intérieur en escaladant ce bazar tout en essayant de ne rien écraser. Cette opération qui n'a duré que quelques minutes à peine m'a déjà trempé jusqu'aux os. C'est entre 2 appels avec mes proches que je commence réellement à douter. Je fais bonne figure devant eux, mais à l'intérieur je tremble. Je tremble tout court d'ailleurs. Je suis trempée, frigorifiée, et même les patchs chauffants que j'ai achetés plus tôt dans la journée n'arrivent pas à me réchauffer. Je suis là, à trembler comme une feuille, emmitouflée dans mon sac de couchage, à regarder mes vêtements qui goûtent lamentablement sur mes sacs, et je me demande quand arrivera le coup de grâce qui me fera faire demi-tour. Ah, l'idée d'allumer le réchaud me tente, mais je renonce très vite. Tout le monde sait que c'est carrément dangereux d'allumer un réchaud sous une tente. Heureusement, la pluie finit par s'arrêter au bout de quelques heures. Du coup, je sors hésitante, mais le temps semble s'être calmé pour un moment. Sans perdre de temps, je fais chauffer de l'eau, je fouille dans mes conserves, je récupère des patchs chauffants, je me sers un petit thé, avant de verser le reste du liquide chaud dans une bouillotte, puis je remplis la casserole vide avec des lentilles. Pendant que mon repas chauffe et que mes patchs se chargent en chaleur contre la bouillotte, je prends le temps de siroter mon thé pour calmer mes frissons. Ah, mes muscles se détendent enfin. Quel bonheur de manger chaud! Il faudrait tout de même que j'apprenne à cuisiner. Je n'ai même pas salé les lentilles. Le résultat est fade, mais cette bouffe a au moins l'avantage de me réchauffer et de calmer mon estomac. Mais quelle idée aussi de partir en tente au mois de mars. La fatigue et le froid m'abrutissent, c'est-à-dire que je perds tout. Mes clés de voiture, mon chargeur, le briquet pour allumer le réchaud, je me suis encombrée de trop d'affaires. Et pourtant, j'ai essayé de me restreindre au strict minimum pour une femme en 2021. Masque, obligatoire partout. Chargeur, pilules, vêtements, matériel de camping, matraque électrique, bombe lacrymo, pistolet lacrymo. Je passe mon temps à tout chercher. Fatiguée, je décide d'arrêter les frais pour ce soir et préfère m'endormir. Et tant pis si mon téléphone meurt dans la nuit. Les yeux rivés sur la toile de ma tente, j'attends que le sommeil me rejoigne au plus vite pour chasser mes angoisses. Il fait humide, nuit noire, j'entends les chiens et d'autres animaux au loin de l'autre côté de mes murs de tissu. Demain, je dois me lever à 8h pour tout démonter et ranger avant de partir à la recherche d'un cric. J'espère réussir à atteindre le parking du village en bas de la colline pour trouver quelqu'un qui acceptera de me prêter son matériel avant 13h. J'ai réussi à trouver un rendez-vous sur Carcassonne à cette heure-là pour faire réparer mon pare-brise. Il faut juste que je change mon pneu d'abord pour pouvoir m'y rendre. La peur me tient éveillée jusque tard dans la nuit. Peur que chaque obstacle soit celui qui me force à tout arrêter et à rentrer en Ariège.
Peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'il m'arrive quelque chose d'horrible. Ce n'est que le premier jour, j'ai un pneu crevé, un pare-brise fissuré, je cherche tout, j'ai froid et je suis terrifiée.